Un appareil photo numérique. Parfait cadeau de Noël, 2 millions de couleurs, un bijou de technologie. Pas mal. Mais il y a un siècle, les frères Lumière avaient fait à peu près aussi bien avec ces 3 choses. Un négatif, une plaque de verre et du fécule de pommes de terre. Ainsi naissait l'autochrome. Nos 2 frères le commercialisent et on est alors en 1903. Ce procédé fut utilisé notamment par un Manchois, Gustave Guin, un chimiste passionné de photos mais aussi de voyage. Dans l'œuvre de Gustave, qui compte environ 500 autochromes, on retrouve 3 thèmes assez récurrents qui semblent avoir eu une certaine importance pour lui. La Manche et ses côtes, les portraits et les compositions florales. Ainsi que d'autres sujets qui semblaient l'intéresser. Mais Gustave, ce n'est pas un rat de laboratoire. Il aime aussi voyager. Dans ses rencontres scientifiques, il est amené à proposer à Marie Curie de lui rapporter, ou tout du moins de voir où elle pourrait prospecter, pour avoir le radium nécessaire à ses expériences. Ainsi, il part avec son frère Louis au Turkestan, à pied et à cheval, et ce, pas forcément la meilleure période pour le tourisme. Nous sommes au début de 1914. À son retour, il ramènera sans le savoir les premières photographies couleur de cette région du monde. Et dans la famille, les voyages, on connaît. Louis, frère cadet de Gustave, est naturaliste et a participé à de nombreuses missions de recherche, notamment à bord du Pourquoi pas. D'autre part, un de leurs neveux n'est autre que Jean Rouch, célèbre explorateur, ethnologue et cinéaste. Gustave Guin eut donc une vie complète, et c'est avec émerveillement que l'on redécouvre son œuvre photographique en couleur, témoin de son temps. Et vous aussi, découvrez ces clichés d'une qualité surprenante, bien qu'ayant près d'un siècle. Aux archives départementales de Saint-Lô jusqu'au 29 mars 2008.